Mes chers Miss Mimi, mes adorables abonnés, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Avant de la commencer, j'aimerais vous remercier toutes. Je vous remercie pour vos messages via l'email, vos messages via Instagram et vos messages via YouTube. Je vous remercie aussi pour vos commandes, énormément de commandes de votre part, de mes abonnés YouTube et bien sûr d'autres clientes qui ne me connaissent pas, qui achètent les produits NSWINA. C'est vrai que des fois il arrive que je suis en rupture de stock, surtout le henni du Rajasthan, la noisette caramel, le marron chocolat, mais on essaye toujours de se réapprovisionner. La plupart d'entre vous passent via Instagram, c'est une bonne idée, via YouTube, c'est aussi une bonne idée et je reçois énormément de mails. Je réponds dès que je peux, il n'y a aucun problème. Par contre, celles qui demandent vraiment un protocole sur mesure, qui me demandent beaucoup de temps, il faut absolument faire votre abonnement. J'ai essayé de faire des prix raisonnables, vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez vous abonner sans aucun problème et comme ça je peux vous aider, c'est sur mesure. Parce que quand je vous donne juste comme ça une explication, ce n'est pas comme si je prends énormément du temps avec des photos, avec des antécédents, je vous pose plein de questions et par la suite je vous envoie un protocole sur mesure par email. De toute façon, toujours c'était gratuit et je le fais jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de cette vidéo, ça va plus être la même chose puisque ça commence à être énormément de commandes et j'ai vraiment du mal. J'espère que vous allez comprendre. Non, je vais commencer ma vidéo. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je suis spécialisée dans tout ce qui est coloration végétale et poudre ayurvédique. Alors, le soleil et l'été. Effectivement, quand vous êtes à la mer, quand vous êtes à la piscine. Déjà, quand vous êtes à la piscine, c'est énormément de chlore. Ça, vous le savez. Il faut bien désinfecter les piscines. Ils mettent bien sûr énormément de produits chimiques qui sont très agressifs pour les cheveux et pour la peau. D'ailleurs, j'ai énormément de clientes qui me posent cette question. Je vais à la piscine, est-ce que ça va jouer au niveau de ma coloration végétale? Je vais répondre aujourd'hui, oui. Puisque le chlore va empêcher que le produit qui est naturel, qui est le henné ou qui est l'indigo ou le marron chocolat ou la noisette caramel, toutes les couleurs que vous voulez, ça va les empêcher de travailler correctement. Ce sont des poudres ayurvédiques qui sont naturelles, c'est-à-dire leur pouvoir est quand même très faible par rapport à un produit qui est chimique et qui est puissant. Mettez des bonnets, évitez de mouiller vos cheveux. On va privilégier le bonnet, si vous voulez absolument aller à la piscine. Il faut absolument privilégier les bonnets. Maintenant, si vous allez à la mer, l'eau de mer est très bénéfique pour les cheveux. Par contre, une fois vous rentrez chez vous, il faut absolument laver vos cheveux avec de l'eau claire. Ne dormez jamais avec vos cheveux salés. Ne gardez jamais l'eau de mer sur vos cheveux plus que 24 heures. C'est très dangereux. C'est pas dangereux le fait que vous allez mourir, non, mais c'est dangereux vu que vos cheveux vont être très secs et très abîmés. Alors je vous déconseille fortement de garder vos cheveux salés toute une nuit. S'il vous plaît, c'est comme le visage. On ne garde pas son maquillage, on se démaquille avant de dormir. C'est la même chose pour les cheveux, surtout si vous êtes parti à la piscine ou à la mer. D'ailleurs, on a dit que pour la piscine, le mieux est de privilégier les bonnets. Maintenant, le soleil. Quand on va à la mer, on va se bronzer, on va protéger son corps, mais on va surtout oublier ses cheveux. J'ai énormément de clientes qui me posent cette question. Quand je vais à la mer, comment je vais protéger mes cheveux? Ce que je vous conseille, ce que je fais personnellement, j'utilise le gel d'aloe vera. Personnellement, j'utilise le gel d'aloe vera pour ma peau et pour mes cheveux. Des fois, on a l'impression que notre peau est sèche. Dans ce cas, j'utilise le beurre de karité brut ou parfumé selon vos goûts. J'utilise également le beurre de cacao. Et j'aime utiliser pour mon visage le gel d'aloe vera.
D'ailleurs, je vais vous le montrer. Là, j'ai le gel d'aloe vera de chez Aneswina et voici comment je peux l'utiliser. Alors, on va venir prendre une petite noisette du gel d'aloe vera, comme ceci. Et on va venir l'appliquer sur les cheveux. Alors, il faut savoir que le gel d'aloe vera qui est natif de chez Aneswina se met au frigo. Il n'a pas de conservateur. Quand vous le mettez sur vos cheveux ou votre visage, il va laisser un film protecteur qui va venir protéger vos cheveux du soleil. Franchement, ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans que j'utilise le gel d'aloe vera sur mes cheveux l'été et je n'ai jamais eu les cheveux secs ou abîmés. Essayez-le, vous n'allez pas le regretter. Aussi, on peut utiliser le beurre de karité ou le beurre de cacao sur la peau. Et dans ce cas, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Alors ici, j'ai le beurre de cacao. Je vous montre. Je vais prélever une petite noisette. Oui, il faut savoir que le beurre de cacao de chez Aneswina ou le beurre de karité, il est dur. Pourquoi il est dur? Parce que on le laisse brut. Pour toutes celles qui aiment le beurre de karité et le beurre de cacao brut, vous pouvez l'acheter chez Aneswina. Alors là, je vais prélever une petite noisette. Regardez l'astuce que je vais venir poser entre le creux de ma main. On va la faire chauffer. On va faire chauffer le beurre de cacao. Regardez. Je vais vous montrer la surprise. Regardez, ça devient de l'huile. Et là, on va venir l'appliquer sur notre peau pour bien se protéger du soleil. Il faut savoir aussi que le beurre de karité est un anti-inflammatoire, comme le beurre de cacao. Hydrate et donne un teint sublime. Je vais vous montrer également pour le beurre de karité. Là, je vais avoir le beurre de karité que j'utilise énormément. Regardez comment il est devenu. Voilà, ça c'est le beurre de karité de chez Aneswina. Je vais prélever encore une petite noisette. Alors pour celles qui disent que des fois le beurre de karité ne sent pas bon, non, c'est pas vrai, c'est que vous êtes habitué au chimique. Et le chimique, effectivement, il y a des parfums. Et ce sont des parfums de synthèse, que là, c'est un parfum naturel. Ça sent l'huile d'olive. Mais une fois vous l'appliquez ou sur vos cheveux ou sur votre peau, il s'évapore. On n'a plus cette odeur qui est parfois désagréable pour les femmes. Pour moi, elle n'est pas désagréable du tout puisque j'adore le naturel. Voilà, là, j'ai prélevé la petite noisette. Et c'est la même méthode, je vais bien la faire chauffer. Vous allez voir, regardez, ça devient vraiment de l'huile. Et je vais venir l'appliquer. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis le beurre de cacao, mais c'est pas grave, je peux aussi utiliser le beurre de karité sur ma peau. Même sur les mains, c'est vraiment nourrissant, c'est hydratant. J'adore le beurre de karité. Vous pouvez également l'appliquer sur les lèvres, sur les gerçures des pieds, des mains et aussi pour vos cheveux. Alors, il faut savoir que le beurre de karité est très gras. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'huile sublimateur. Et je vous le montre aussi. Alors, pour l'huile sublimateur, je l'ai. J'ai déjà une vidéo, j'ai parlé de cette huile sublimateur. Vous avez une bille, vous allez venir prendre 2 gouttes, pas plus. Regardez, voilà. Là, j'ai fait juste un petit cercle. Je vais faire comme ça et je vais venir l'appliquer sur mes cheveux. Elle n'est pas, c'est une huile qui n'est pas grasse. Ce sont des huiles, regardez. C'est pas gras du tout. J'adore. Alors moi, je privilégie toujours
l'huile sublimateur pour mes cheveux pour la mer, parce que je n'aime pas cette sensation des cheveux qui sont trop gras. Pour celles qui souhaitent plaquer leurs cheveux, vous pouvez utiliser le beurre de karité pour bien les plaquer et par la suite, vous appliquez le gel d'aloe vera. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le gel d'aloe vera va venir laisser un film sur vos cheveux et il va bien les protéger du soleil. Le soleil reste très dangereux pour la peau, moins pour les cheveux. Ça, il faut quand même le savoir. Moins pour les cheveux et plus pour la peau. Alors, essayez quand même de protéger au maximum votre peau. Protégez quand même vos cheveux comme je vous l'ai expliqué, mais surtout, s'il vous plaît, votre peau. Parce que le soleil, si on s'expose à une dose très élevée de soleil, on peut contracter le cancer de la peau. Et ça, vous le savez, il y a des études scientifiques là-dessus, sans même que je vous l'explique aujourd'hui. Il ne faut surtout pas oublier vos chapeaux. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques chapeaux que j'aime et je vous explique pourquoi. J'ai par exemple ce chapeau. C'est 100% paille, papier. Voilà, il est comme ça à l'intérieur. Pourquoi je préfère ce genre de chapeau? Regardez. Il protège énormément mes cheveux et aussi, regardez sur cette partie, il protège toute cette partie du soleil. Toute cette partie est bien protégée. Vous voyez, je préfère qu'un chapeau soit très grand. Voilà. Si vous voulez un chapeau qui protège bien vos cheveux et votre visage et votre buste, il faut surtout aller vers des chapeaux comme celui-là, qui sont bien larges sur cette partie. On peut dire un grand chapeau. Voilà. Il y a aussi une deuxième sorte de chapeau comme celui-ci. Mais celui-là, ça fait un peu habillé. Voilà. Il protège quand même. J'ai du mal avec les casquettes. Peut-être vous aimez les casquettes, mais moi j'ai vraiment du mal avec les casquettes. Quand il fait très chaud, j'ai l'impression que mon visage brûle. Ça ne protège pas assez. Les casquettes ne protègent vraiment pas assez. Alors, privilégiez surtout les chapeaux qui sont bien larges et bien grands sur cette partie. Voilà. Vous pouvez aussi faire de couettes ou de nattes, comme ça, et vous mettez votre chapeau. Un chapeau l'été, c'est très important. Je ne sais pas comment elles font, celles qui sortent sans chapeau. Personnellement, je ne peux pas, surtout que j'ai les cheveux noirs. Et quand on a des cheveux noirs, ça attrape facilement la chaleur. J'ai oublié aussi quelque chose de très important. Pour toutes celles qui souhaitent et qui me demandent d'éclaircir leurs cheveux. Il faut savoir que pendant l'été, nos cheveux s'éclaircissent naturellement. Dans ce cas, je vais quand même mettre mon petit chapeau et comme ça, je peux continuer de vous parler. Vous aimez mon chapeau? J'attends vos commentaires. Et vous me dites lequel vous préférez de ces deux que je vous ai montrés. Alors, pour celles qui souhaitent éclaircir leurs cheveux l'été, c'est le moment. Pourquoi? Parce que déjà, le soleil éclaircit naturellement les cheveux. Et dans ce cas, tous les soirs quand vous rentrez, vous pouvez utiliser les 3 ingrédients que je vais vous donner. La poudre de citron, le henné neutre, le blanc doré. Vous allez prendre 5 cuillères du blanc doré, 2 cuillères de la poudre de citron, 2 cuillères du henné neutre et 1 cuillère de la poudre de rhubarbe. Pour les cuillères, c'est des cuillères à soupe. Vous mélangez le tout dans de l'eau assez chaude et vous appliquez sur vos cheveux. Ce qui va se passer, c'est que le cheveu va s'éclaircir petit à petit, puisque le lendemain, vous retournez au soleil et le henné neutre va venir soigner et gainer vos cheveux. C'est-à-dire, vous avez abîmé vos cheveux le matin avec le soleil et le soir, vous allez les soigner avec le henné neutre.
Vous pouvez faire ça tous les soirs ou une fois par semaine, comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que j'ai tout expliqué par rapport au soleil, le danger, les cheveux qui s'abîment l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de laisser un commentaire. J'ai oublié une chose. Il ne faut surtout pas oublier les lunettes parce que comme on protège notre peau, on protège nos cheveux, on doit également protéger nos yeux. Voilà, mes Miss Mimi, mes chères Miss Mimi, je vous souhaite une belle journée. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!